Sur les ondes de Radio Bora Bora, dans notre émission spéciale Invité du jour, il n'y a pas qu'un seul invité, et ils sont 21 plus 3 invités sur le plateau de Radio Bora Bora, sur le plateau de l'invité du jour. Alors, vous avez entendu ce chant qui a été entonné par des enfants. Eh bien, ce sont les enfants, les élèves de la classe de CP Maïré de l'école Namaha à 2 et donc qui sont présents sur Radio Bora Bora aujourd'hui afin de nous partager un projet avec des thèmes qu'ils ont retenus et accompagnés de leur institutrice. Eh bien, il s'agit de Rahiti Robson qu'on accueille en premier avant de revenir également avec les élèves de la classe de CP Meire. Rahiti Robson Yarana. Bonjour. Alors, maîtresse, eh bien, tu es bien entourée aujourd'hui avec tes élèves aujourd'hui. Ça change un peu de cadre de tous les jours. Il s'agit de l'école en santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept de l'école en santé? Qu'est-ce que l'école en santé? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui sont là. Merci beaucoup à Radio Bora Bora de nous avoir invités et accueillis ce matin avec l'ensemble des élèves de ma classe, dans CP Meire. Oui, bien sûr, on est tous excités d'être ici parmi vous pour vous présenter donc École en santé. Donc voilà, je suis le porteur de projet pour l'école Namaha 2, École en santé. Et en fait, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Santé ainsi que le ministère de l'Éducation pour, à partir d'un constat en fait qui a été fait, que les enfants, il y a de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids, qui mangent mal, qui ne font plus d'activité physique. Et en fait, à partir de ce constat-là, ils ont mis en place 10 thématiques pour justement résoudre un peu tous ces problèmes qu'on rencontre au quotidien. Et donc, ces 10 thématiques sont par exemple l'alimentation, le tri des déchets, à faire attention, voilà, à bien trier les déchets. Voilà, donc c'est une action parmi les 10. Et aujourd'hui, l'école Namaha 2, toute l'équipe, on est fiers car on a validé 5 thématiques déjà sur les 10. Et donc on est en bonne voie pour tout valider cette année et on croise les doigts pour être labellisé. D'accord. Voilà, donc ce sont les enfants qui vont vous parler, vous présenter 5 thématiques que l'on a travaillées dans notre classe, parce qu'on s'est réparti les thèmes par classe, par chaque enseignant. D'accord. Donc je propose qu'on les laisse merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci de porter ce projet Rahiti, l'école en santé est très important également. Merci pour ce beau projet. Ça fait combien de temps de toute façon avant qu'on passe avec les enfants que tu travailles sur ce projet? Alors en fait, l'histoire a commencé l'année dernière, en juin, lorsque le CJA a été labellisé École en santé. En fait, Vanda, la directrice de l'école du CJA, nous avait invités pour cette remise, en fait, cette cérémonie de labellisation, pardon. Et en fait, on a été inspirés par eux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit, pourquoi pas nous aussi se lancer dans ce projet École en santé. Et du coup, en juin, juste avant de partir en vacances, on en a discuté avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire. Donc, on a pris toutes les vacances de juillet pour réfléchir chacun de notre côté sur les actions qu'on pourrait mettre en place cette année scolaire-ci, 2022-2023. Et à la rentrée, on s'est tous dit, allez, on y va, on fonce. Voilà, pour nos enfants, pour nos élèves. Merci beaucoup, maîtresse Rahiti. Comme on retrouvera en fin d'émission les amis, on va repartir donc avec nos enfants. Nous avons notre invité aussi présent. Comment tu t'appelles, mademoiselle? Je m'appelle Poreho. Poreho, Yarana, Poreho. Je m'appelle Keita. Yarana, Keita. Je m'appelle Jade.
Yorana, Jade et nous avons également Yorana, tous les auditeurs. Moi, c'est Kevin Hawata, professeur de danse à l'école de danse Révélati. Voilà, qu'on ne présente plus, bien évidemment. Alors, quel thème allez-vous nous présenter aujourd'hui? Nous allons vous présenter le thème du tambour marathon qui s'est passé à Pago. À Pago, d'accord. On va parler du tambouré marathon avant d'aller sur les autres sujets que vous nous avez. Le OTA et le Aparima. Le OTA et le Aparima. Et on a surtout dansé sur le OTA. Sur le OTA. Merci pour Eho. Alors, quels sont les instruments de musique traditionnelle que vous connaissez? Il y a le pont et le fakete, le toere, la guitare et le ukulélé et le vivo. Et le vivo. Merci Ketia. Alors, quels sont les pas de danse que vous avez appris lors de ce tambouré? Là, c'est Kevin qui répond. Ah là, c'est Kevin. Eh ben, dis donc. Je pense que c'est lui qui a tout géré là. D'accord. Alors, pendant cette journée de marathon, on a voulu impliquer justement les pas de base traditionnels du Rolikriti. Pour les filles, nous sommes restés sur des pas basiques, on va dire, comme le tamon, le farapou, le varou. Pour les garçons, on est resté sur le traditionnel paroti, on a fait le ami aussi, et le obowa aussi, hein, c'est ça, tokihiti. Hein. Et le varou aussi, on a fait le varou. Le taparuru. Et le taparuru. Le patia. Oui, aussi, le patia. donc voilà. Et puis, je voulais juste ajouter que c'était pas prévu, mais on a même pu faire dans la séance, on a même pu faire un Aparima avec eux, un OTA pardon. Et puis voilà, ils ont tout de suite accroché et ça a tout de suite bien marché. Donc je tiens à les féliciter encore aujourd'hui. Bravo les enfants, bravo les enfants. Continue donc ma prochaine question. Est-ce que vous avez aimé faire le tambouré marathon? Oui. Jade? Parce que j'ai bien aimé danser. Tetea? Parce que j'ai monté les jambes aux autres. D'accord. Et pour toi, Tokihiti? Parce que Tata Hero était là. T'es sûr que c'est ta réponse? Bon, bravo les enfants. Donc, est-ce que c'est important pour vous de danser la danse traditionnelle, la danse tahitienne? Oui. Merci beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'est pour connaître notre culture et notre identité. D'accord. Et en plus, ça me fait faire du sport. En Et de même bien temps. s'en dans notre cas et de bien travailler à l'école. Waouh, génial. Merci pour vos réponses, les enfants. Merci beaucoup. Et donc, Kevin, je me tourne vers toi. Peux-tu nous parler un peu de ton implication et de ton rôle dans le projet de labellisation l'école en santé de Namahad 2, s'il te plaît? Eh ben, je pense que les enfants ont répondu à ma place et je trouve que c'est un très bon dispositif. Surtout les inculquer déjà très jeunes. Moi, ma partie, c'est mathématiques, c'est la partie danse et la partie sport. Et justement là, on a pu le faire sur le fond ludique du tambouré marathon. Et ça a tout de suite marché, les enfants ont adoré. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Maîtresse Rahiti et toute l'équipe, nous projetons même de faire un deuxième ou voire un troisième tambouré marathon. Tellement les enfants ont aimé. Et je trouve que c'est une bonne chose de les inculquer très tôt à cet âge-là. Et comme vous avez pu le constater au début de l'émission, même eux après, ils inculquent aux parents. Et je pense que là déjà, on a gagné beaucoup. Et je profite aussi d'être sur le plateau pour remercier encore Rahiti, pour remercier aussi son compagnon et toute l'équipe autour, parce que c'est un travail vraiment formidable qu'ils font autour des enfants. Et donc voilà, moi je serai toujours là pour donner un coup de main, parce qu'on fait ça, c'est avant tout pour nos enfants. Exactement. Voilà.
Merci beaucoup Kevin Hawata, qu'on ne présente plus, bien évidemment, professeur de danse de l'école Rivayiti. Eh bien, je vous propose, chers auditeurs et auditrices, de repartir en musique. Juste après, nous reviendrons sur un des sujets également dont ils ont été.